et bienvenue chez Vindex Naturae, le podcast qui explore les liens entre l'humain, le vivant et les nouvelles formes de cohabitation dans nos espaces quotidiens. Pour ouvrir cet épisode, nous accueillons Sandra Rimbert, qui va nous présenter une initiative inédite en France. Organisée par les étudiants de la licence 3 marketing de l'IAE d'Orléans, école de management de l'Université d'Orléans, le WAF Campus Day s'est tenu le 26 mars 2026. Cette journée marque une première, celle d'un événement, Dog on Campus au sein d'une université française. Bonjour William. Alors moi c'est Sandra Rimbert, maître de conférence à l'Université d'Orléans. Je dirige le master communication événementielle et digitale à l'IAE d'Orléans qui est tout simplement l'école universitaire de management. Le WAF Campus est une initiative que nous avons mis en place avec ma collègue Élie Nicolas, qui est elle-même maître de conférence à l'IAE d'Orléans et qui co-dirige le master management des entreprises de la santé, de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le WAF Campus, est une initiative qui va se positionner dans la continuité, d'un certain nombre d'éléments, notamment, d'un séminaire que, Éline avait organisé l'année dernière avec ses étudiants et qui portait en fait sur la thématique de la végétalisation et du pet at work. En parallèle, avec Éline, on a commencé à réfléchir, sur, un programme de recherche que nous pourrions mettre en place, justement autour de la médiation animale et de ses effets, bénéfiques. Sandra va revenir sur la manière dont est née l'idée du WAF Campus Day. En parallèle de nos activités de recherche, j'avais aussi, vu passer une information comme quoi l'Olympique lyonnais avait permis à certains supporters de venir assister au match accompagnés de leur chien et j'avais trouvé que c'était super. Et d'ailleurs, j'ai pas été la seule à penser ça puisqu'en réalité, cette opération qui a eu lieu en 2025 pour la première fois, je crois, va être renouvelée cette année en mai 2026 avec, un format élargi puisque cette fois-ci, ils vont recevoir 2 fois plus de chiens puisque cette fois-ci, ça sera 200 chiens qui vont être attendus, en tribune. Donc ce qui veut dire que, ça a été un vrai succès. Voilà, donc ça nous a inspirés en fait, tous ces éléments, nous ont inspirés et nous ont donné envie, de mettre en place cette initiative du WAF Campus. Il faut également ajouter que le WAF Campus Day va s'inscrire dans la continuité des initiatives de médiation animale déjà développées par la bibliothèque universitaire d'Orléans et qui permettaient finalement à des étudiants de venir rencontrer une association de médiation animale en présence d'animaux dans un espace réservé à la bibliothèque universitaire. Le WAF Campus Day apparaît comme une initiative particulièrement intéressante qui s'inscrit dans une démarche plus large, visant à intégrer la présence animale comme levier du bien-être au sein des universités. En effet, comme le souligne Sandra Rimbert, cet événement met en avant le rôle que peuvent jouer les chiens dans le soutien à la santé mentale des étudiants, notamment en contribuant à réduire le stress et à favoriser le lien social. Au-delà de son aspect original, le WAF Campus Day illustre ainsi une évolution des pratiques universitaires, où la question du bien-être prend une place de plus en plus centrale. À ce stade, on peut déjà dire que le WAF Campus se différencie en fait de ces opérations de médiation animale organisées par les universités françaises par le fait que nous souhaitions avec Eline permettre à des étudiants, à des professeurs ainsi qu'à des personnels de l'université de pouvoir venir accompagner de leur propre animal, à l'instar de ce que l'on peut observer dans les entreprises avec le déploiement du Pet at Work. Pour rappel, le pet at work est une pratique qui s'est développée dans un premier temps aux États-Unis et qui aujourd'hui arrive en France. Il s'agit de permettre à des salariés de venir au travail accompagnés de leur animal de compagnie bien sûr. Heu, évidemment aujourd'hui, on compte seulement 9 des entreprises qui autorisent les salariés à venir avec, leur animal de compagnie. Mais si on se fie, à une enquête, menée, par le CSA en 2024, près de 50 des Français aimeraient pouvoir, venir au travail avec leur animal et plus particulièrement, c'est le cas pour les propriétaires de chiens puisque ça s'adapte mieux, quand même à ce type, d'animal. Donc ça veut dire qu'on a une vraie, envie de la part des Français de pouvoir, venir au travail avec leur animal. Alors, vous allez me dire pourquoi? Beh, d'abord pour, plein de enfin, ça il y a des effets positifs en définitive pour tout le monde. L'animal,
Parce que le souci quand même, dans tout ça, c'est de préserver le bien-être de l'animal, avant tout. Alors l'animal, lui, son intérêt, c'est qu'il va passer moins de temps tout seul et puis il va avoir plus d'interactions sociales. Donc c'est tout bénéfique pour lui. Pour les employés, on constate qu'en fait la présence de leur animal permet, de réduire le stress, l'anxiété au travail. Ça contribue aussi à créer des liens sociaux, ça favorise la collaboration et la bonne humeur. Et puis, certaines études montrent aussi qu'on observe une hausse de productivité dans le travail. Pour l'entreprise, il y a aussi des bénéfices, notamment, celui d'avoir, des équipes, plus productives. Le bénéfice aussi de finalement, en offrant cette possibilité-là, de pouvoir, peut-être attirer, et fidéliser, davantage de talents. Et puis, renvoyer aussi une image positive, d'entreprise, consciente, enfin soucieuse du bien-être, de ses salariés. Au-delà de l'aspect convivial, ce type d'initiative peut également avoir des effets concrets sur le quotidien académique. La présence animale est souvent associée à une réduction du stress, mais aussi à une meilleure concentration, ce qui peut indirectement favoriser la productivité des étudiants. C'est aussi un signal fort envoyé par l'établissement. En proposant des formats innovants et centrés sur le bien-être, l'université renforce son attractivité, attire de nouveaux profils et contribue à fidéliser ses étudiants en améliorant leur expérience globale sur le campus. Le WAF Campus Day illustre ainsi une évolution des pratiques universitaires, où performance et qualité de vie tendent de plus en plus à aller de pair. Consciente de tous les effets bénéfices du pet at work et du fait aussi malheureusement que certains de nos étudiants aujourd'hui sont confrontés à des vraies problématiques de santé mentale, on s'est dit avec Eline que nous pourrions peut-être imaginer un dispositif reposant sur la médiation animale et qui pourrait être en faveur du bien-être de nos étudiants. Alors, on sait très bien que de nombreuses mesures sont déjà déployées au sein des universités pour réduire le stress et l'anxiété des étudiants, pour les aider à se sentir mieux sur leur lieu d'apprentissage. Mais quoi qu'il en soit, toutes les initiatives nouvelles qui peuvent contribuer à permettre à nos étudiants de se sentir mieux sont des actions positives. Et on s'est dit qu'à notre façon, on pouvait aussi peut-être apporter notre petite pierre à l'édifice en déployant ce qu'on a donc appelé le WAF Campus. C'est ainsi qu'est née, cette initiative, le WAF Campus Day. Avant de le mettre en œuvre, bien évidemment, il y avait des étapes préalables à franchir, notamment, obtenir, les autorisations officielles. C'est ce que nous avons fait, dès le mois de septembre. Nous avons donc, eu l'accord, du président de l'université qui nous a permis, de déployer ce projet. Nous avons eu aussi, l'accord, du doyen de la faculté de droit parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait dans un premier temps pour cette première étape, le déployer sur un espace restreint, à savoir, se limiter à la composante de droit, économie et gestion, de l'université d'Orléans. Pour faire comme une phase de test, si vous voulez. Et en réalité, déjà le fait d'avoir ces autorisations pour nous ça a été déjà très positif parce qu'on nous a envoyé un signal comme quoi, finalement, la gouvernance était favorable était à l'écoute finalement du bien-être, de ces étudiants et qu'ils avaient envie, de, laisser la chance à des initiatives nouvelles, même si ça pouvait paraître comme ça de prime abord farfelu quoi. J'en profite ici pour ajouter un point important, c'est qu'en fait, avec ma collègue Eline, on a vraiment été attentive à montrer à l'ensemble de la communauté universitaire, c'est-à-dire tous nos collègues, professeurs, administratifs, etc., que cette opération n'était pas en fait un événement de divertissement pour les étudiants, mais que l'objectif en fait du WAF Campus, c'était vraiment de permettre le temps d'une journée à nos étudiants, nos personnels et nos collègues professeurs de pouvoir bénéficier, des effets positifs de la présence de l'animal sur le lieu d'apprentissage. Et pour cela, on a quand même, vraiment, mis en place, notamment, des communications par mail pour bien expliquer notre démarche, les effets attendus et ce que l'on, voulait, vraiment, l'objectif du WAF Campus. Et toute cette phase de communication en amont, nous avec Edine, on est vraiment intimement convaincus que ça a contribué à l'acceptation, de notre initiative.
Il est important de souligner que ce projet n'a pas été porté individuellement, mais qu'il a été construit collectivement par un groupe de 8 étudiants, illustrant ainsi une véritable dynamique de travail collaboratif. Alors maintenant, si on rentre concrètement dans la mise en œuvre du projet, déjà la première chose que je dois vous dire, c'est que en fait, cette initiative, elle a été rendue possible par le fait que nous avons été accompagnés depuis le mois de septembre par une équipe de 8 étudiants de la licence 3 marketing de l'IAE d'Orléans et que franchement, ils ont été formidables. Ils ont travaillé sur ce projet, vraiment mais, de façon très conséquente et sans eux, on n'aurait jamais pu, le mettre en place, le déployer concrètement. Donc ça, c'est un élément, majeur dans la réussite aussi, de cette initiative. Avant la mise en place du WAF Campus Day, une attention particulière était portée à la question de la sécurité et du bien-être, tant pour les participants que pour les animaux. L'objectif était de s'assurer que seuls des chiens sociables, à l'aise au contact des humains, puissent être admis sur le campus. Une vigilance particulière a également été accordée à leur état de santé, avec la nécessité pour chaque animal d'être à jour dans ses vaccins. Cette préparation en amont a permis de garantir un environnement serein, respectueux et sécurisé pour l'ensemble des étudiants, du personnel et des animaux présents. Donc concrètement, ce qu'on a fait dans un premier temps avec les étudiants, c'est de sélectionner, les participants, de manière à s'assurer que, la sécurité de tous serait garantie. Donc pour cela, on s'est assuré que leurs, chiens étaient, compatibles, socialement, c'est-à-dire que, ils étaient, gentils, avec les humains, qu'ils, se comportaient bien aussi, avec, leurs congénères et qu'ils étaient à jour, au niveau des vaccins. Parce que l'on sait très bien qu'il reste toujours une petite part d'incertitude quand on réalise une opération avec des animaux. Mais nous, l'idée, c'était vraiment de mettre en place un protocole de sélection très strict pour justement garantir une sécurité maximale, quoi. En parallèle de cette sélection, qui était plutôt tournée sur les animaux, on a aussi mis en place un règlement strict ainsi qu'une charte de bonne conduite, les deux ayant été lus et signés par chaque participant. Ce type d'événement implique également une réelle responsabilité. En tant que première édition, il était essentiel d'être particulièrement rigoureux afin d'éviter tout dérapage et de garantir un cadre parfaitement maîtrisé, condition indispensable pour envisager sa continuité dans le temps. La réussite repose sur un équilibre entre plusieurs acteurs. Les organisateurs qui définissent le cadre et les règles, les chiens dont le comportement et le bien-être doivent être pris en compte, et enfin les étudiants et les participants dont l'attitude responsable est essentielle au bon déroulement de la journée. C'est cette coopération entre tous les acteurs qui permet d'assurer une expérience à la fois sereine, respectueuse et cohérente avec les objectifs du projet. Là aussi, notre volonté avec, Hélène et puis, les étudiants, qui participaient à l'organisation du WAF Campus, c'était vraiment de nous assurer que, les participants étaient aussi dans une démarche, positive et que, ils étaient conscients, en fait, des responsabilités qu'ils avaient, par rapport au WAF Campus. Pourquoi je parle de responsabilité? Parce qu'en réalité, et dans la mesure où c'était une première initiative au niveau national, hein, ça n'avait jamais été organisé dans aucune université française. On savait très bien qu'en fait, on n'était pas, il fallait vraiment qu'on soit le plus, carré possible, qu'on évite, tout dérapage parce que sinon, il y avait aucune chance qu'on puisse renouveler l'opération. Et cela dépendait à la fois de nous en tant qu'organisateurs, mais ça dépendait aussi, de la bonne, tenue des chiens et de leur bon comportement, mais aussi du bon comportement, des dog parents, des propriétaires de chiens qui devaient aussi s'engager, à avoir une démarche responsable. Nous avons donc souhaité, que le WAF Campus repose sur un protocole, un dispositif, rigoureux et strict pour garantir la sécurité, le respect et le consentement de chacun. Nous avons aussi été très attentifs à ce que cette initiative préserve le bien-être des chiens. Heu, pour cela, nous avons déployé un espace intérieur, qui permettait aux animaux de venir, se reposer, mais aussi, boire, manger et cetera, s'ils en avaient, l'envie, le besoin.
Nous avons également déployé un espace extérieur dédié aux chiens. C'était une zone de jeu et avec une zone, avec aussi un parcours d'agility qui leur permettait de se détendre s'ils en avaient envie. On a la chance d'avoir un campus, très verdoyant, donc ça tombait bien. Voilà, et ensuite on a mis aussi en place, quelque chose, d'assez, important, pour la réussite du WAF Campus, c'est le système de dog sitter. Je laisse maintenant Sandra Rimbert nous parler de la suite, des résultats et des chiffres liés à cette première édition du WAF Campus Day. Quelques chiffres maintenant pour vous faire un petit point sur, cette première édition du WAF Campus. Cette année, on a accueilli 25 chiens de tout type de race. On avait des petits chiens, mais aussi des très gros chiens. Tout le monde s'est parfaitement bien entendu et les animaux étaient même très contents d'être ensemble. Ça, c'était, pour nous, déjà un point positif. On a eu, des étudiants qui parmi les participants au WAF Campus, des étudiants qui étaient, issus de 1re année de licence, de 2e année, 3e année et ça a été jusqu'à la dernière année de master. Donc, là aussi, une diversité dans les lieux d'accueil puisqu'on avait des chiens, qui étaient en amphi alors que d'autres étaient dans des classes, plus petites. Et tout s'est très bien passé aussi. On peut aussi vous dire que les enseignants sont venus nous voir à la fin pour nous dire qu'ils avaient vraiment été étonnés et agréablement surpris, même, prêts à recommencer, cette initiative parce qu'ils ont trouvé que les chiens s'étaient très bien comportés. Ça les a surpris même pour certains. Ils ont aussi trouvé que, l'ambiance était très bonne et que, finalement, ils craignaient une certaine, dissipation, durant le cours et ça s'est pas du tout produit. C'est-à-dire qu'en fait, les cours étaient calmes, très calmes, voire même plus calmes qu'en temps normal. On a pu compter au niveau des dog-sitters, une quinzaine de dog-sitters durant toute la journée et en réalité, ces dog-sitters, on n'en a quasiment pas eu besoin parce qu'en fait, tout s'est tellement bien passé que finalement, ils n'ont pas forcément été, sollicités et ni, nécessaires. Ce qui était plutôt, là encore, un point positif, pour nous. Il y a un point que j'ai oublié d'évoquer, pour autant, il avait créé des inquiétudes auprès de certains, à savoir le respect, de l'hygiène, sur, le lieu, du WAF Campus. Tout s'est très, très bien passé de ce point de vue-là également. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons eu la chance d'avoir des participants qui ont parfaitement respecté, la charte de bonne conduite qu'ils avaient signée et ce qui a permis, d'avoir, finalement des animaux, avec un comportement irréprochable et une réussite absolue, sur tous les aspects que nous avions évoqués dans la charte de bonne conduite. Des initiatives, comme le Pet at Work ou le Dog on Campus, dessinent progressivement une nouvelle manière de penser la place des animaux dans nos environnements de travail et d'études. Elles traduisent une évolution des mentalités où le bien-être, la santé mentale et la qualité des interactions sociales prennent une importance croissante. Au-delà des aspects opérationnels du WAF Campus, l'objectif de cette initiative était d'améliorer le bien-être psychologique des étudiants, puisqu'on sait que malheureusement un étudiant sur trois souffre aujourd'hui de stress chronique et que seulement 45% d'entre eux se déclarent en bonne santé mentale. Nous souhaitions donc, avec cette initiative, améliorer l'environnement d'apprentissage de nos étudiants grâce à la présence animale. Plus précisément, on voulait en réalité favoriser, les interactions sociales parce qu'on sait que l'animal, est un justement moteur d'interaction sociale. On voulait aussi réduire, certaines situations d'isolement, essayer d'instaurer un climat, de travail plus apaisé, en améliorant ainsi les conditions de travail et puis, réduire par là même l'anxiété, tout en soutenant le bien-être émotionnel de nos étudiants. Alors, si on se limite uniquement aux observations le jour J, force est de constater que cette journée a été empreinte de sourires, de joie, de bienveillance et vraiment de bonne humeur, quoi. On ne peut pas dire le contraire et ce constat, tout le monde l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, les participants, nous ont rapporté qu'en fait, ils avaient plein d'étudiants, de personnel, de profs qui venaient, les voir pour, caresser leurs chiens, leur parler et cetera. Les étudiants, qui passaient dans le coin sont venus nous voir, venaient caresser les chiens et parfois même ceux qui avaient des angoisses, des peurs par rapport à l'animal, passaient au-delà de leur crainte et venaient, caresser les chiens.
Donc du point de vue des interactions sociales, ça a été, 100 réussite. Concernant, le stress, je pense que ça a été aussi, très bénéfique puisqu'en fait, on nous a rapporté que, les cours étaient, calmes, apaisés et que, il y régnait une convivialité, plus importante que d'habitude. Alors ça, c'est dans l'observation, du jour J, mais ça ne suffit pas pour en tirer une conclusion, scientifique. Ces démarches ouvrent la voie à un avenir que l'on peut qualifier de plus inclusif et apaisé pour les animaux, mais aussi pour les humains, en réintroduisant du lien et de la présence vivante dans des espaces souvent très institutionnels. Donc ce que nous avons mis en place là, aujourd'hui avec ma collègue Edine, c'est en fait un dispositif pour recueillir le ressenti, des participants, mais également des enseignants, qui avaient, dans leurs cours, des animaux, ainsi que, les étudiants, qui ont participé à des cours, où il y avait aussi des animaux. Nous avons aussi, choisi, de, recueillir le sentiment, des personnels administratifs qui ont participé, mais également de leurs, collègues. Au terme de ce travail de collecte d'informations, de données, nous allons ensuite, pouvoir en extraire un certain nombre de conclusions, qui auront une valeur scientifique et qui nous permettront de faire, l'état de ce dispositif, et donc de pouvoir en conclure si, conformément à ce que nous avons pu observer déjà, ce dispositif, contribue au bien-être de nos étudiants. Ça, c'est une conclusion, scientifique qui repose sur des données, d'observation, concrètes, et qui viendront confirmer, le sentiment et le ressenti, global que nous avons eu à l'égard de cette première édition. Concernant la suite du WAF Campus, ce qu'on peut vous dire, c'est que le retentissement, de cette première édition a été tellement positif que la gouvernance de l'université nous a demandé de l'étendre. Ce qui fait que à terme, il concernera l'ensemble de l'université d'Orléans et non plus seulement la faculté de droit, économie, gestion comme ça avait été le cas cette année. Nous avons également été sollicités par d'autres universités qui souhaiteraient, instaurer le dispositif au sein de leur établissement, ce qui, est 100 positif pour nous parce que nous souhaitions aussi, inspirer, d'autres universités ou d'autres établissements de l'enseignement supérieur à nous suivre dans cette initiative en faveur du bien-être étudiant par la médiation animale. Donc, globalement, pour conclure, cette présentation, du WAF Campus, ce qu'on peut dire, c'est que, avec Eline, on est, hyper contente, du résultat obtenu, à l'occasion de cette première édition. Parce qu'en fait, on a passé une journée incroyable sur le plan émotionnel, sur le plan, du bien-être, sur le plan, de la convivialité et cetera. C'était vraiment, extrêmement positif. Et puis, on est réjouis de savoir que, notre, initiative va avoir une suite et qu'on va pouvoir la déployer à plus grande échelle parce que c'était vraiment notre objectif. On aura peut-être l'occasion de venir, vous raconter, la suite, du déploiement du WAF Campus. En tous les cas, pour ceux qui auront, écouté ce podcast et qui auraient envie de déployer, cette initiative au sein, de leur établissement, université, école et cetera, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On sera ravis de pouvoir vous aider à mettre en œuvre, ce dispositif et à accueillir, tous ces petits chiens, dans votre école ou dans votre université. Avec Eline, nous sommes vraiment, très, très favorables à toutes les initiatives, comme le Pet at Work ou, le Dog on Campus, type, WAF Campus. Nous sommes très favorables à ce que toutes ces initiatives se développent au sein de nos sociétés. On sait aujourd'hui que l'animal, apporte, des bénéfices, considérables, à l'être humain, dans sa par sa présence. On les a cités tout à l'heure, on les connaît maintenant et donc toutes ces initiatives qui vont permettre, à l'animal d'être plus présent à nos côtés dans nos sociétés, ne seront que des initiatives, positives.
Qu'est-ce qu'on pourrait passer comme message, aux organisations? Ben, nous, avec Eline, force est de constater on sait très bien aujourd'hui et on travaille sur ce sujet, donc on ne peut pas l'ignorer. C'est qu'aujourd'hui, au-delà de la simple compagnie, les animaux, contribuent au bien-être, à la santé mentale, au lien social, à la performance collective, dans les environnements. Bref, les animaux ont une présence, des effets bénéfiques incontestables. À partir de ce moment-là, on aimerait nous dire aux organisations: Bah, écoutez, il faut maintenant reconnaître pleinement cette réalité qui est, relative à la présence de l'animal et oser repenser peut-être certains cadres. Intégrer les animaux lorsque c'est possible et adapté, c'est pas seulement une tendance, c'est pas seulement un effet de mode, c'est une véritable opportunité, finalement d'améliorer la qualité de vie, des salariés, de favoriser, des salariés ou autres, hein, des personnes qui évoluent dans cette organisation, de favoriser, des interactions qui sont parfois, plus humaines grâce à la présence de l'animal, de créer des environnements plus apaisés et inclusifs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus que ça à des organisations? Faites rentrer les animaux chez vous et vous en verrez, tous les effets positifs et les bénéfices. Vindex Naturae soutient pleinement ce type d'initiatives qui font écho à sa ligne éditoriale. Interroger notre rapport au vivant et valoriser les projets qui contribuent à un meilleur équilibre entre l'humain et son environnement. Au-delà de leur portée immédiate, ces expérimentations constituent également une véritable porte d'entrée vers d'autres projets innovants, encore à imaginer, mais qui pourraient transformer durablement nos façons de vivre et de travailler. Avec Hélène, on porte un regard, extrêmement positif sur tous les projets, qui visent à créer, des liens entre les organisations, bon, les entreprises, mais plus globalement les organisations et les refuges pour animaux. C'est des initiatives, qui sont remplies de sens, à la fois sur le plan social, mais aussi sociétal, car elles vont contribuer à sensibiliser un public plus large à la cause animale. Mais ça va aussi, permettre, de développer des actions concrètes, comme par exemple les adoptions ou le soutien, des associations. Nous, dans le cadre du WAF Campus, on voulait avec Eline, développer, cette dimension-là, mais on n'a pas eu le temps de le faire sur cette première édition. Mais croyez-moi, ça fait vraiment partie de nos projets pour les éditions à venir. On aimerait vraiment justement, s'inscrire dans cette dynamique. L'idée serait de profiter de la visibilité offerte, par la présence de toute la communauté universitaire et Dieu sait que ça fait beaucoup de monde lors du WAF Campus, alors que ça soit à l'université d'Orléans, mais aussi, dans d'autres universités qui pourraient avoir envie de déployer ce dispositif. On voudrait profiter en fait de cette présence pour, mettre en lumière, des associations qui œuvrent pour les animaux. Ainsi, on se dit qu'à terme, ça pourrait contribuer, par exemple, à encourager l'adoption d'animaux, abandonnés, mais ça peut aussi, créer, des passerelles, concrètes, entre les refuges, et puis, éventuellement de futurs adoptants. Enfin, de toute façon, plus largement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est convaincu que toutes les actions, qui permettent de réduire la souffrance animale et d'améliorer leur bien-être doivent être, valorisées, y compris au sein des organisations. Et finalement, c'est en donnant davantage de visibilité à ces initiatives, que la cause animale va pouvoir être mieux entendue, mieux prise en compte, notamment, par les pouvoirs publics. Nous tenons à remercier Sandra Rimbert pour sa participation à ce podcast, ainsi qu'Elie Nicolas, les étudiants impliqués et l'Université d'Orléans pour cette initiative que nous soutenons pleinement. N'hésitez pas à encourager et à relayer ce type de projet et à découvrir les vidéos du WAF Campus Day pour en voir concrètement le déroulement et l'impact sur le campus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez participer à l'un de nos prochains épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. Faire connaître des initiatives aussi belles que le WAF Campus Day, c'est aussi contribuer à faire avancer les choses. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.